Merci de nous avoir accordé ce temps de t'adorer, de chanter, de te glorifier. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous approcher encore de ta table ce soir pour que nous puissions consommer la parole de la foi, la parole qui va encore fermenter la foi dans nos cœurs. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ, nous promettons de te dire merci à la fin de tout. Au nom de Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Ce soir, bien-aimés, comme vous le savez, nous sommes ici pour prier. Et je vais exhorter brièvement, peut-être ça prendra 20 minutes, peut-être 30 minutes. Et après cela, nous allons prier. Je viens exhorter ce soir les gens qui s'attendent que Dieu fasse quelque chose dans leur vie. Les gens qui sont dans une situation que les autres ne connaissent pas. Les gens qui sont dans une situation qui leur fait pleurer, oui. Oui, peut-être quand tu es avec des gens, tu es dans la joie, mais quand tu te retrouves seul, tu te mets à pleurer. C'est à toi que je viens parler ce soir. C'est vrai que ce message s'adresse à tout le monde, parce qu'une seule phrase peut toucher une personne qui n'a peut-être pas la même situation que je vais mentionner ici, mais Dieu va te toucher selon sa volonté. Et je viens particulièrement m'adresser, parce que c'est pour cela que Dieu m'envoie, à ces gens qui, quand tu vis avec les gens, quand tu es dans une compagnie, des gens, de tes amis, de la famille, tu es dans la joie, tu peux rire, tu peux parler avec tout le monde, mais quand tu te retrouves seul, tu commences à pleurer. Quand tu te retrouves seul, tu te retrouves en face de ta situation, tu te retrouves en face de ta réalité. Bien-aimé, j'aimerais te dire que dans cette situation de solitude, tu n'es pas seul, parce que Dieu est là. Et je vais te le prouver ce soir. Si tu as déjà donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, sache que c'est déjà une très belle chose. Et toi qui es dans le cas de solitude, dans les cas d'isolement, dans les cas où tu te trouves face à tes situations compliquées seul et qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus, je t'invite à donner ta vie à Jésus ce soir. Parce que Jésus a la capacité de changer ta situation. Il dit dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Je suis sûr et certain que ce Dieu est capable de changer ta situation. Il est capable de changer ta situation. Si seulement tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Verset 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Toi qui es fatigué, viens à Jésus. Tu as déjà reçu le Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Viens vers lui avec ton fardeau. Il va te décharger. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Reçois le Seigneur et Sauveur. Viens vers lui et il va te décharger. Il a cette possibilité. Il a cette puissance. Il a ce pouvoir de te décharger de ton fardeau. Il a ce pouvoir d'enlever ce joug qui est sur tes épaules, ce joug qui pèse sur toi, qui te fait pleurer quand tu es seul. Il a ce pouvoir de changer cette situation, d'enlever ce joug-là sur toi. Viens vers Jésus. C'est à toi que je m'adresse ce soir. Toi qui, quand tu es avec tes amis, vous pouvez festoyer, vous pouvez parler de tout. Mais quand tu rentres à la maison, tu te souviens que tu es malade. Tu te souviens qu'il y a une maladie qui te ronge en toi. Une maladie que tes amis avec qui tu as parlé, tu t'es amusé, ne peuvent pas guérir.
Les médecins t'ont dit que c'est impossible que tu guérisses de cette maladie. Tu peux tout faire, mais quand tu penses à cette maladie, ça t'abat totalement. Tu te sens fatigué. Tu te sens que tu es arrivé au bout. Tu n'as plus rien d'autre à faire. Bien-aimé, ce soir, je viens te dire de ne pas désespérer, mais de venir à Jésus avec ce joug. Parce que lui va te décharger de ce joug. La femme à la perte du sang était dans ce cas, des gens malades qui ont cherché la guérison, mais qui ne l'ont pas trouvée. Elle pouvait tout faire. Une femme très belle, une femme qui était courageuse. Elle travaillait, elle aidait les gens, elle avait des amis. Mais quand elle se souvenait qu'elle avait la perte du sang, ça lui enlevait toute la joie. Quand elle se souvenait qu'elle avait la perte du sang, elle se mettait dans tous ses états. Elle se mettait dans l'inquiétude. Elle se mettait dans le désespoir. Mais quand Jésus est apparu devant cette femme, elle s'est dit, si je touche seulement. Bien-aimé, j'aimerais t'assurer que Jésus est là ce soir. Si tu touches seulement le pan de sa robe, tu seras guéri de cette maladie. Si tu touches seulement le pan de sa robe, tu seras délivré de cette situation. Je suis en train de parler à une personne ce soir. Cette situation qui te dépasse, toi, ne dépasse pas Jésus. Je viens parler à une personne ce soir. Ces gens qui se retrouvent dans l'isolement. Tu te sens seul. Et oui, parce qu'en réalité aussi, tu es seul. Ta famille est très éloignée de toi. Tu te retrouves seul dans une terre où tu n'as personne qui peut t'aider. Tu es face à ce genre de situation de solitude et d'isolement. C'est vrai que tu as des amis, mais tu as besoin d'une famille. C'est vrai que tu as de l'argent, mais tu as besoin d'une famille. C'est vrai que tu as des biens. C'est vrai que tu peux t'acheter un McDo et le manger. C'est vrai que tu peux t'acheter un téléphone. C'est vrai que tu peux t'acheter des habits. Tu peux t'acheter tout ce dont tu as besoin. Mais tout ce qui te manque, c'est ta famille. Et quand tu penses que ta famille est éloignée de toi, tu y es très triste. Tu y es très triste. Bien-aimé, je me rappelle encore quand je suis resté seul. Je suis resté seul pour ma toute première fois depuis que j'étais né parce que j'étais toujours dans l'entourage de mes frères, de mes soeurs, j'étais toujours à côté de mes parents. Mais il est arrivé un moment où je suis resté seul. C'est là que j'ai compris que la famille est très importante. Cette ambiance familiale est très importante. Cette ambiance où tout ce que nous faisions chez nous, tout ce que nous faisions entre frères et sœurs, tout ce qui se passait à la maison, ça a commencé à me manquer. La situation de solitude, loin de ta famille, je sais ce que ça peut faire. Peut-être que tu es ici au Canada, étudiant international, ni frère, ni soeur, ni parents, tous sont loin de toi. Parfois, ça ne te dérange pas parce que tu sais que tu es venu étudier, tu es venu travailler. Mais je sais qu'il y a des moments où tu sens que tu veux être à côté de ta mère. Tu veux être à côté de ton père. Peut-être que tu es déjà marié. Mais ton mari est loin de toi. Ta femme est loin de toi. Il doit te rejoindre. Elle doit te rejoindre. Mais quand tu ne sais pas, parfois tu es avec des amis, tu rigoles avec eux, tu es dans la joie. Mais quand tu retournes en toi-même, quand tu es seul, c'est là que tu sens que tu es vraiment seul. C'est là que tu sens pourquoi ça doit traîner. Pourquoi ils doivent être loin de moi. Si c'était possible que je fasse quoi que ce soit, je ferais pour qu'ils soient près de moi. Mais tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire si ce n'est que de prier et d'attendre que Dieu agisse. C'est à toi que je parle ce soir. C'est à toi que je parle ce soir. Parce que le Dieu qui a ouvert la mer rouge est capable de t'ouvrir le chemin, est capable d'ouvrir le chemin pour la réunification familiale. Ce Dieu est capable. Ce Dieu est capable. Cette situation d'isolement, que ça ne te frustre pas, que ça ne te stresse pas, que ça ne t'inquiète pas.
Mets confiance au Dieu, mets confiance en Dieu. Le Dieu qui est capable d'ouvrir la mer Rouge pour que les enfants d'Israël traversent à sec, il est capable de t'ouvrir ce chemin-là. Je sais qu'il est capable. Je sais qu'il est capable. Je sais qu'il est capable. Je suis en train de parler avec un ami, un collègue avec qui on a étudié aujourd'hui même. Il est dans cette situation où il est éloigné de sa femme. Avec cette situation de la Covid encore qui a troublé les affaires, on ne sait pas quand est-ce que les frontières seront ouvertes. C'est frustrant. Peut-être que tu es avec ta famille, tu vis avec ta famille, tes frères, tes sœurs, tu vis avec ta femme, tes enfants, ton mari, tes enfants. Je sais, peut-être que tu es dans cette situation, oui. Sois heureux, mais sache qu'il y en a qui veulent aussi vivre cette vie-là. Voilà pourquoi tu dois rendre grâce à Dieu. Tu dois dire merci à Dieu et tu dois prier pour les autres. Cette pandémie sépare les gens qui devraient voyager pour rencontrer, pour retrouver leur famille. Tu es dans la joie quand tu es avec tout le monde et quand tu te retrouves seul. Une si grande maison, mais tu y vis toi-même. C'est à toi que je parle ce soir. C'est à toi que je parle ce soir pour que tu mettes toute ta confiance en Dieu. C'est à toi que je parle ce soir pour que tout ton espoir soit branché sur Dieu. Parce que Dieu ne ment jamais. Quand il dit qu'il a ouvert des portes, il a ouvert des portes. Quand il dit qu'il a accordé, il a accordé. Nous allons lire 4 textes. Avant de lire ces textes, j'aimerais m'adresser aussi à ces gens qui ont l'habitude de se moquer des autres. J'aimerais m'adresser à ces gens qui ont l'habitude d'interpréter les situations des autres comme s'ils savaient la réalité que les autres sont en train de vivre. Tu peux voir quelqu'un malade comme cette femme à la perte de sang. La perte de sang, bien aimé, parfois nous parlons de la perte de sang, mais la perte de sang, c'est l'ensemble de beaucoup de choses. Quand une femme perd son sang, ça veut dire qu'elle est exposée à des mauvaises odeurs. Donc elle peut être au milieu de gens, mais quand elle perd son sang, le sang, cette saleté-là va faire qu'elle sente mal. Et lorsque tu la vois sentir mal, tu vas dire, mais cette femme vraiment, elle sent toujours mal, elle est sale. Bien aimé, n'interprétez jamais les situations des gens si vous ne savez pas ce qu'ils vivent. N'interprétez jamais les situations des gens si vous ne savez pas la réalité qu'ils sont en train de traverser. Toi, tu dis que cette femme sent, mais tu ne sais pas que son problème n'est pas la saleté, mais son problème c'est la maladie qui la dérange. Toi, tu vois l'apparence, mais tu ne sais pas en réalité qu'est-ce qu'elle est en train de vivre. Tu le vois sale, mais tu ne sais pas quelle est sa réalité. Tu le vois troublé, agité, mais tu ne sais pas au-dedans de lui qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Un jour, les disciples de Jésus posent à Jésus la question, mais cet homme qui est malade, pourquoi est-il malade? Est-ce que c'est à cause de son péché ou c'est à cause du péché de ses parents? Jésus leur dit, ce n'est ni à cause de son péché, ni à cause du péché de ses parents, mais sa maladie, c'est pour la gloire de Dieu, pour manifester la gloire de Dieu. Il y a certaines situations, toi, tu peux interpréter à ta façon. Toi, tu peux décrire la situation à ta façon. Tu peux juger quelqu'un à ta façon. Mais en réalité, cette personne-là n'est ni maudite, ni ensorcelée, ni incapable, mais Dieu l'a voulu ainsi afin qu'il manifeste sa gloire. Le jour où il voudra manifester sa gloire, le témoignage sera grand. Alors arrête de juger les gens, arrête d'interpréter les situations des gens parce que tu ne sais pas ce qu'ils vivent. Celui dont tu te moques, qu'il est chômeur, lui depuis longtemps là qu'il a fini les études, il est toujours à la maison. Tu ne sais pas quels sont les efforts qu'il fournit pour avoir le travail. Si toi tu as eu le travail facilement, sache que c'est une grâce.
Mais ne te plains pas des autres, parce que le jour où Dieu les visitera, ils auront aussi leur travail. Si tu ne connais pas ce que vit une personne, ne l'interprète pas à ta façon. Si tu ne connais pas ce que vit une personne, ne l'interprète pas à ta façon. Toutes les filles de sa génération se sont mariées. Elle est toujours là, monter, descendre avec les maquillages. Tu ne sais pas ce qu'il vit. Tu ne sais pas dans quelle réalité elle se retrouve. Tu ne sais pas devant quel combat elle fait face. Ce n'est pas volontaire qu'elle soit là, qu'elle ne se marie pas. Peut-être qu'il y a un combat qui s'est levé devant elle pour qu'elle ne se marie pas. Alors arrête de juger. Arrête de juger. Arrête d'interpréter à ta façon. Au lieu d'interpréter, de juger ce que vivent les autres, mets tes genoux à terre et prie pour eux. Le Dieu qui connaît leur réalité, il peut aussi exaucer ta prière et les délivrer. Le Dieu qui connaît leur réalité, il peut écouter ta prière et les exaucer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne parle pas seulement à ceux qui sont en réseaux sociaux. Je vous parle à vous qui êtes ici. Parce que vous avez tendance à plus regarder la caméra au lieu de me regarder moi ici. Oubliez la caméra, c'est pour ceux qui sont aux réseaux sociaux. Regardez-moi. Nous allons lire 4 textes. Je vais te donner le temps d'écrire les textes et puis nous allons les lire ensemble. 1 Samuel chapitre 1, verset 3 à 19. Je disais 1 Samuel chapitre 1, verset 3 à 19. 2 Rois chapitre 4, verset 17. 2 Rois chapitre 4, verset 17 à 27. Esther 5, verset 1 à 5. Psaume 139, verset 1 à 14. Je réponds. 1 Samuel 1, verset 3 à 19. 2 Rois 4, 17 à 27. Esther 5, 1 à 5. Psaume 139, 1 à 14. Vous y êtes? Je commence par 1 Samuel 1, 3 à 19. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, à sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. S'arriva à lui prodiguer des mortifications pour la porter à sévérité de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Je peux d'abord m'arrêter ici. Je vais continuer. Anne, rendue stérile par l'Éternel. Rendue stérile par l'Éternel. Et voyez la situation dans laquelle elle se retrouve. Pénina lui mortifie. Pénina lui insulte de ce qu'elle est stérile. Pénina se moque d'elle de ce qu'elle est stérile. Elle se moque d'Anne, mais elle ne connaît pas la réalité que vit Anne. Elle se moque de Anne, mais ne sait pas ce qui est dans le cœur de Anne. Bien-aimés, parfois nous nous moquons de gens, mais nous ne savons pas quel est ce remords qu'ils ressentent dans leur cœur. Nous ne savons pas quelle est la souffrance qu'ils ressentent dans leur cœur. Nous nous moquons des gens. Nous interprétons les situations des gens, mais nous ne savons pas quelle est la peine qu'ils éprouvent dans leur cœur. Je te moque des gens qui sont célibataires. Je te moque des gens que depuis qu'ils ont fini, n'ont pas d'emploi. Mais tu ne sais pas quelle est la souffrance qu'ils sont en train d'endurer dans leur cœur. Voilà pourquoi je te redis encore ce soir, si tu ne sais pas la situation d'une personne, n'en parle pas. N'en parle pas, ne l'interprète pas à ta façon.
Pénina prenait plaisir à se moquer de Anne. Prenait plaisir à mortifier Anne. Et pourtant, c'est l'Éternel qui l'avait rendue stérile. C'est l'Éternel qui l'avait rendue stérile. Et toutes les années, verset 7, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Écoute, ils avaient l'habitude de monter à Silo. Ils avaient l'habitude d'aller prier, d'aller offrir des sacrifices et de manger, de faire la fête. C'était une habitude. Chaque année, il le faisait. Et chaque année qu'il le faisait, Anne continuait à être stérile. Ils montaient à Silo, ils offraient, ils adoraient, ils mangeaient. Elle mangeait aussi. Et elle retournait à la maison stérile. L'année prochaine, elle s'en va encore. Elle mange, elle offre, elle retourne à la maison stérile. Quand elle mange, elle est avec des gens, parce que c'était une fête. Elle fêtait avec les gens, elle se réjouissait avec eux, chacun était dans la joie, mais lorsqu'il était temps de retourner chez soi, les autres retournaient en famille, les mamans retournaient avec leurs enfants, les maris retournaient avec leurs femmes, les femmes retournaient avec leurs maris, et puis elle retournait seule dans sa maison. Le jour où Elkana devait dormir chez Pénina, elle était toute seule. Le jour où Elkana dort avec elle, Pénina pouvait être avec ses enfants, mais le jour où Elkana dort chez Pénina, elle était toute seule. Ce genre de situation dérange. Ce genre de situation dérange énormément. La situation où tu vois les autres être avec leur famille, mais tu te vois seul. Ça dérange énormément. Elle pouvait se poser des questions. Elle pouvait se faire beaucoup d'idées. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, jusqu'à quand? Jusqu'à quand devrais-je attendre d'avoir un enfant? Jusqu'à quand devrais-je continuer à être seule? Et puis finalement, elle se décide. Lorsqu'on ira à Silo, pendant que les autres seront en train de manger, de fêter, moi je ne vais pas manger. Moi je ne vais pas fêter. Tout ce que je vais faire, je vais aller parler au Seigneur. Et c'est ainsi que, verset 8, Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Elle s'est décidée de ne plus manger. Pourquoi ton cœur est-il attristé? Le cœur attristé. Tu peux rencontrer des gens sur la rue, tu les vois. Tu vois l'apparence, mais est-ce que tu vois leur cœur? Voilà pourquoi nous devons arrêter de nous frustrer. Parfois nous nous frustrons pendant que les gens que tu frustres ont déjà des sérieux problèmes. Tu es en train de calomnier les gens, de chercher des problèmes. Nous nous tiraillons parfois dans la vie. Et ça constitue en une distraction qui nous empêche de suivre nos vrais problèmes. Lorsque tu te mets à commencer à suivre qui t'a calomnié, qui a parlé de toi, je vais appeler celui-ci parce qu'il m'a calomnié. Je vais aller gueuler celui-là parce qu'il a parlé de moi. Tu es entré dans une situation qui t'empêche de suivre ton vrai problème. Même si les gens te calomnient, même si les gens te mortifient, ferme tes yeux, fais semblant d'eux, fais comme si tu n'entends rien. Toi, suis l'essentiel. Poursuis l'essentiel. Anne a arrêté de suivre Pénina. Mortifie comme tu veux. J'étonne-moi comme tu veux. Moque-toi de moi comme tu veux. Je ne vais plus t'entendre. Je vais faire semblant. Je vais rester silencieux. Je ne te réponds pas. Je vais suivre l'essentiel. Parfois, le silence ne veut pas dire qu'on a accepté ce qui est dit ou ce qui est fait. Et le silence peut aussi dire j'ai beaucoup fait, je t'ai beaucoup expliqué, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup conseillé, j'ai beaucoup discuté avec toi, mais les choses ne changent pas, je te laisse faire. Silencieux, pas que j'ai accepté. Pénina,
Nous sommes des femmes d'un même mari. Nous ne pouvons pas nous chamailler comme ça. La première fois. Oh non, moi je n'avais pas parlé dans un mauvais sens. Avant, c'est bon, c'est bon. Demain, elle mortifie encore. Ah, Pénina, tu as encore recommencé. Je t'avais dit. Non, mais Anne, tu sais seulement, c'est parce que toi, tu m'avais mal regardé. Et finalement, Anne dit, mais à chaque fois qu'elle me mortifie, je vais lui parler avec amour. Elle fait semblant comme si elle accepte. Mais finalement, je vais garder silence. Pas que j'accepte ce qu'elle dit. Pas que jamais je consomme ce qu'elle fait. Mais je lui laisse faire. Parce que je dois suivre l'essentiel. Je dois suivre ce qui est essentiel. Et là, elle refuse de manger. Verset 9. Non, verset 8, à la fin, il dit, pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur, et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Voilà, même l'homme de Dieu aussi l'a jugé par apparence. Donc pour l'homme de Dieu, c'était une femme ivre, perturbée par l'ivresse. Arrêtons de juger de loin. Arrêtons de juger par apparence. Parce qu'en réalité, nous ne savons pas ce que les gens vivent. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Et je répandais mon âme devant l'Éternel. Voilà l'essentiel qu'il faut faire. Répandre ton âme devant l'Éternel. Arrête de pleurer à gauche et à droite. Arrête de t'inquiéter que les gens te mortifient, que les gens te calomnient, que les gens parlent de toi à cause de la situation que tu vis. Arrête de t'inquiéter. Répands plutôt ton cœur devant l'Éternel. Répands plutôt ton cœur devant l'Éternel. Amène plutôt ton fardeau à l'Éternel. Amène ton fardeau à Jésus, car lui va te décharger de ton fardeau. Verset 16. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Et le titre qui suit, parce que ça c'est la première partie qui finit, le titre qui introduit la deuxième partie, c'est Naissance de Samuel. Naissance de Samuel. C'est le titre qui intervient. Écoute, ce soir, la première partie de ta vie, c'était les pleurs. C'était les inquiétudes. C'était le souci que tu avais par rapport à ce que tu manques. Mais sache que lorsque tu auras adressé à Dieu ta prière ce soir même, la deuxième partie commence. Et cette deuxième partie, ça veut dire naissance de ton Samuel. Ça veut dire naissance de ton exaucement. Ce soir, nous sommes là pour qu'il y ait naissance de notre Samuel. Ce soir, nous sommes là pour qu'il y ait naissance d'un exaucement. Nous sommes là pour qu'il y ait naissance d'une bénédiction. Nous sommes là pour qu'il y ait une ouverture de porte. Nous sommes là pour que la mer rouge s'ouvre. Après que tu aies répandu ton cœur
dire à Dieu ce soir, il y a une ouverture qui va se faire au nom puissant de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu cet amen-là. 2 Rois chapitre 4, verset 17 à 27. C'est très long. Je crois que je vais juste prendre l'essentiel. 2 Rois 4. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit, l'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Ah, papa. Le papa, l'enfant lui dit que j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Le papa dit directement au serviteur, amène-le chez sa mère. Papa, lorsque les enfants vous disent qu'ils sont malades, même les mamans, ne soyez pas pressés de les amener à l'hôpital. Oui, c'est vrai qu'il faut les amener à l'hôpital, mais la toute première des choses à faire, c'est prier pour lui. Après avoir prié, amène-le à l'hôpital, donne les médicaments, fais tout ce qu'il faut faire. Fais tout ce que le médecin va recommander. Donc, il faut d'abord prier pour lui. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines maladies. Toute maladie n'est pas seulement les attaques des démons. Mais toute maladie peut être guérie par la prière. Donc, ne dis pas que je ne peux pas prier parce que cette maladie n'est pas une attaque démoniaque. Non, mais tu dois prier parce que même le mot des têtes qui n'est pas une attaque démoniaque peut aussi guérir par la prière. Nous voyons Jésus, la belle-mère de Pierre était malade. Jésus est allé jusque-là pour prier pour elle et elle était guérie. On ne mentionne pas dans la Bible qu'elle avait des esprits impurs. C'était une maladie. Et dans Marc 16, verset 17, il dit, à partir du verset 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui y auront cru. En mon nom, ils guériront les malades. Il dit, au nom de Jésus, nous guérirons les malades. Il n'a pas dit que nous guérirons les malades qui sont malades par les esprits impurs, mais il a dit, nous guérirons les malades, qu'ils soient par esprit impur, qu'ils soient des maladies pathologiques, normales, biologiques, nous guérirons aussi ces maladies-là. Ce papa devait prier pour l'enfant. Mais il dit, va chez ta mère. Et l'enfant est allé chez la mère met sur les genoux, l'enfant meurt. Verset 23. Non, verset 21. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, parce que dans sa maison, elle avait construit une chambre haute pour l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu avait déjà quitté sa maison, alors la chambre était restée vide. Elle prend l'enfant et la met sur le lit dans la chambre haute. Et puis elle sort de la maison. Elle appelle son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses, je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Bien-aimé, sois toujours positif. Même si les situations sont terribles, sont chaotiques devant toi, reste positif. Ne confesse pas le négatif. Déclare toujours le positif. Même si tu manques même $1 dans ton compte, ne dis jamais je n'ai pas d'argent. Ne dis jamais je suis vide. Déclare toujours j'ai beaucoup d'argent au nom de Jésus. Déclare toujours le positif. Même si tu sens que le corps ne va pas, qu'il y a la maladie, dis je suis en bonne santé au nom de Jésus. Cette femme était posée, elle était calme. Voilà pourquoi maman, vous devez prendre l'exemple de cette femme. Parce que quand les enfants tombent malades, quand les enfants sont blessés, quand les enfants, ou quand quelqu'un est blessé à la maison, quelqu'un est malade, ne panique jamais, ne t'agite jamais. Qu'est-ce que je dois faire? Tu deviens agité, paniqué, stressé. Non, cette femme n'est pas paniquée, cette femme n'est pas stressée. Elle est toute posée. Elle n'a même pas dit à son mari que l'enfant est mort. Elle savait que l'enfant est mort, mais elle est calme. Elle dit à son mari, tout va bien. Donc elle a minimisé cette mort-là, elle n'a pas paniqué. Son objectif était que j'aille rencontrer l'homme de Dieu. Je ne vais pas en parler à personne. L'homme de Dieu. Elle est allée voir l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu est venu, tu peux lire l'histoire jusqu'à la fin, l'enfant était ressuscité. Tout va bien.
Esther chapitre 5, versets 1 à 5. Esther chapitre 5, versets 1 à 5. Et puis nous allons clôturer avec Psaume 139, 1 à 14. Esther 5. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Cette femme n'a pas parlé. Elle n'a pas parlé. Mais le roi comprend directement que cette femme a un problème. Elle n'a pas parlé, mais le roi, en la regardant, il sent directement que cette femme a un petit souci. Bien-aimé, les gens qui sont autour de toi, si tu les regardes bien, tu verras qu'ils ont des problèmes. Peut-être qu'ils ne te disent rien. Mais si tu les observes bien, tu verras qu'ils ont des petits problèmes, que peut-être tu as la capacité de régler, que peut-être que tu as la capacité de résoudre. Même si les gens autour d'Esther n'ont pas pu remarquer qu'Esther avait un problème. Les gens voyaient Esther, les servants d'Esther lui voyaient, elle était là, apparemment joyeuse, en voyant son visage joyeuse, mais dans le cœur, elle était frustrée. Dans le cœur, elle avait un problème. Dans le cœur, elle était abattue. Elle avait un souci qui lui dérangeait. Les gens n'ont pas pu voir, mais le roi a vu cela. Et si je peux symboliser ce roi, je peux le symboliser à Dieu. Esther, c'est l'Église. C'est moi, c'est toi. Quand le monde n'arrive pas, c'est que nous avons comme souci. Parce que parfois, nous paraissons toujours bien dans le monde. Parfois, nous paraissons toujours joyeux. Et pourtant, nous avons des soucis dans nos cœurs. Même si les gens autour de nous ne peuvent pas voir ces soucis. Mais le roi des rois, Jésus-Christ peut voir ton cœur. Il peut sentir que tu as un problème. Il peut t'appeler, te dire, ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Je sens que tu as un problème. Il peut te visiter, te dire, mon fils, qu'est-ce que tu as? Je sens que tu as un problème. Je veux résoudre ton problème. Que veux-tu que je fasse pour toi? Quand se serrait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Haman au festin que je lui ai préparé. Et le roi dit, allez tout de suite chercher Haman. Comme le désire Esther, le roi se rendit avec Haman au festin qu'avait préparé Esther. Le roi a pu détecter le souci qu'avait cette femme. Les gens que nous rencontrons parfois sur la rue, que nous rencontrons parfois à l'église, nous nous amusons parfois avec eux, nous parlons avec eux, nous nous amusons, nous partageons la joie. Mais lorsqu'ils nous quittent, parfois ils ont des soucis. Lorsqu'ils s'éloignent de nous, ils s'isolent en face d'eux-mêmes, parfois ils ont des problèmes. Voilà pourquoi quand tu n'as pas la capacité de connaître les problèmes des gens, prie au moins pour eux, parce que le roi qui connaît le cœur des gens, il connaît le problème de ces gens, il peut les exaucer. Pour terminer, Psaume, chapitre 139, versets 1 à 14. Psaume 139, 1 à 14. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Qui te connaît? C'est l'Éternel. Qui connaît ton cœur? C'est l'Éternel. Qui connaît ton problème? C'est l'Éternel. Même si le monde ne le connaît pas, mais l'Éternel le connaît. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, même si le monde ne connaît pas ton problème, mais l'Éternel connaît ton problème. Même si le monde ne peut pas voir ce qui est dans ton cœur, ne peut pas voir la peine que tu ressens dans ton cœur, cette douleur que tu ressens à cause que tu vis dans une stérilité, cette douleur que tu ressens à cause que tu vis dans le chômage, cette douleur que tu ressens à cause que tu es seul, éloigné de ta famille, même si les gens ne peuvent pas savoir cela, mais sache que le Seigneur le sait, l'Éternel, il le sait. Le Seigneur, l'Éternel, il connaît ton problème, sœur Elisha. Il connaît ton problème. Si tu l'as dit à personne,
Même si tu ne me l'as pas dit, même si tu ne l'as pas dit à tes parents, si tu as un problème dans ton cœur, sache que l'Éternel, il connaît ce problème-là. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit le lieu où tu es, éloigné de moi, même si tu me suis par les réseaux par les liens de réseaux sociaux, sache que moi je ne peux pas peut-être arriver là où tu es, mais l'Éternel peut arriver là. Moi, pour arriver là où tu es, au Cameroun, ou je ne sais pas, au Brésil, je ne sais pas où, en France, au Congo, pour y arriver, je dois prendre l'avion. Mais le Seigneur, l'Éternel, n'a pas besoin d'avion. Il est déjà là où tu es. Voilà pourquoi le psalmiste dit, même si je prends les ailes, j'y vais dans les montagnes, je vais, tu y es là. Là où tu es, c'est là que l'Éternel est. Et il peut localiser ton problème. Là où ce problème-là est, l'Éternel est capable d'y arriver. Il est déjà là. Il est déjà là. Là où est ton dossier, toi tu ne peux pas y aller, mais l'Éternel peut y aller. L'Éternel peut y aller. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins tes ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Je prie que la nuit devienne lumière autour de toi. Amen. Je prie que la nuit devienne lumière autour de toi. Amen. Et que les ténèbres comme lumière. Il dit, et les ténèbres comme lumière. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Partout où il y avait la nuit dans ta vie, partout où il y avait les ténèbres dans ta vie, que la lumière brille. Que le jour paraisse. Amen. Je dis que le jour paraisse. Amen. Au nom puissant de Jésus. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tout ce que Dieu a créé en toi, pour toi, par toi, est merveilleux. Je croyais que tu allais dire amen. Je dis, tout ce que Dieu a créé pour toi est merveilleux. Amen. Si c'est Dieu qui a permis que tu entres dans ce mariage-là est merveilleux. Si c'est Dieu qui a permis que tu aies ce travail-là est merveilleux. Amen. Dieu a créé une créature si merveilleuse. Tu es une créature si merveilleuse de Dieu. Amen. Ton mari est une créature si merveilleuse de Dieu. Ta femme est une créature si merveilleuse de Dieu. Tes enfants sont des créatures si merveilleuses de Dieu. Ton mariage là est un mariage si merveilleux de Dieu. Ton travail est un travail si merveilleux de Dieu. Amen. Oui, si Dieu a permis cette opportunité là de voyage, c'est une affaire si merveilleuse. Prends-le dans ce sens-là que si Dieu a permis tout ce qu'il a permis, que j'entreprenne, que j'entrevoie, tout ça, ça doit être merveilleux. Il n'y a pas de mal en ça. Il n'y a pas d'échec en ça. Il n'y a pas d'échec en ça. Il n'y aura pas de mal. Il n'y aura pas d'imperfection en ça parce que notre Dieu est parfait et tout ce qu'il fait est parfait. Amen. Je déclare que cette situation dans laquelle tu te trouves, où tu t'attends à la main de Dieu, que la main de Dieu accomplisse la perfection dans cette situation. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la main de Dieu accomplisse le résultat que tu veux. Amen. Et que ce résultat soit parfait. Amen. Reçois ce visa au nom de Jésus. Amen. Reçois cette maternité au nom de Jésus. Amen. Reçois ce travail au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, reçois tout ce dont tu as besoin. Amen.
Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Acclame le Seigneur très fort là où tu es. Acclame le Seigneur très fort. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout, même si tu es à la maison. Même si tu es à la maison. Dispose-toi, nous allons prier. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu pour sa parole. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci à Dieu? Élève ta voix et dis merci à Dieu pour la parole qu'il t'a adressée ce soir. Et Robo Chandravavo et Parabo Sainte. Merci Seigneur Jésus. Dis merci avec foi, bien-aimé. Dis merci avec foi. Dis merci avec foi. Reko Chande Baba Baba. Robo Santeke. Inna Robo Chande. Eya Baba Bababos. Ma Robo Santa Basima. Inna Robo Chandeke. Rends grâce à Dieu. Dis-lui merci avec foi qu'il t'a exaucé. Dis-lui merci avec foi que la parole qu'il t'a adressée, c'est déjà un exaucement. Rends grâce à Dieu. Et Robo Shanda Bazimeneke. Et par Robo Soto Bobo. Yakiria de Shande. Ora Baba Sante. Inna Robo Shandeke. Et Zupareke Soto. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Maintenant, bien-aimé, je te convie à commencer à prier. Comme le psalmiste l'a dit, tu connais ma vie, tu me connais, tu connais mes problèmes. Je viens devant toi répandre mon cœur. Va comme Anne, elle a répandu son cœur. Elle a parlé à Dieu. Parle de Dieu, parle à Dieu de ton problème. Même si les gens se moquent de toi, même si les gens ne comprennent pas ce que tu vis. Maintenant, parle à Dieu de ton problème. Dis-lui ce soir que je sorte avec un exaucement. Ce soir que je commence maintenant une vie où que je commence la naissance de Samuel. Après ce qu'Anne a prié, la deuxième partie qui a suivi, c'est la naissance de Samuel. Que cette deuxième partie commence dans ta vie. Élève ta voix, prie, parle à Dieu comme le Saint-Esprit, comme le Saint-Esprit te pousse. Parle à Dieu de ton problème, parle à Dieu de ton problème, parle à Dieu de ton problème. Les rabouches.